Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Harris, je suis coach en séduction, écrivain, scénariste, journaliste et conférencier, et cela depuis 26 ans. Alors, je voudrais répondre à une question qui est comment séduire une femme. Bon, alors déjà, il faudrait être une prétention absolue pour pouvoir répondre à cette vaste question en quelques minutes, bien entendu. Et je veux juste voir un point fondamental avec vous. Ce point, c'est que toutes les femmes sont différentes, comme les hommes d'ailleurs. Toutes les femmes sont différentes et donc elles sont susceptibles d'être touchées par des arguments de séduction différents. Alors, vous avez deux grands groupes. Vous avez les affectives, 75% environ, et les communicantes, 25%. Ce qui les sépare, c'est une notion de confiance en elles. En général, les communicantes ont été reconnues, aimées, chouchoutées pendant leur enfance. Elles en ont déduit une confiance intrinsèque qui va les amener à séduire pour gagner de la valeur, pour montrer à leurs amis et à leur famille qu'elles ont séduit un homme qui est bien, voilà, qui a de la valeur. Par contre, les affectives, elles se sont moins senties aimées pendant leur enfance. Et du coup, elles séduisent surtout pour aimer être aimées, c'est-à-dire pour récupérer cet amour qu'elles n'ont pas suffisamment senti pendant leur enfance. Alors, les arguments pour séduire une communicante sont opposés à celles pour séduire une affective. Ensuite, il y a 7 mini-groupes. Il y a les affectives et les communicantes extrêmes, c'est 5% environ. Les fausses affectives, 10%, les vraies communicantes, 10%, les intermédiaires, 10% aussi, les fausses communicantes, 30%, et les vraies affectives, 30%. Alors, je vais vous donner un exemple qui va illustrer la dichotomie incroyable, la différence incroyable qu'on peut faire entre les affectives et les communicantes. Sharon Stone, c'est une communicante extrême. C'est 5% dans notre pays, beaucoup plus en Amérique. Elle a dit un jour, les hommes m'ennuient profondément quand ils se mettent en tête de me prouver leur amour pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a horreur qu'on lui dise je t'aime. C'est des termes qui l'agacent. Elle est uniquement tournée vers celui qui a justement le dos tourné. Bon. De l'autre côté de la barrière, une affective extrême, 5% également, même au téléphone, elle est susceptible de pleurer si on lui dit je t'aime. Donc vous voyez un petit peu la différence fondamentale qu'il y a entre les deux groupes. Donc si vous lisez sur internet ou dans des livres, pour séduire une femme, il faut faire ci, il faut faire ça. Pour séduire un homme, il faut faire ci, il faut faire ça. Comme si toutes les femmes ou tous les hommes se ressemblaient, eh bien c'est faux. Les arguments sont fondamentalement différents à utiliser. Alors, dans ces 7 mini-groupes, je voudrais m'attarder à un groupe qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle les fausses communicantes. Les fausses communicantes, c'est un grand groupe, hein, c'est plus de 30% de la population féminine. C'est des jeunes femmes qui offrent un visage solide et charismatique dans leur vie sociale ou professionnelle. Mais ce visage cache un visage affectif. C'est-à-dire qu'elles sont en réalité sensibles, tendres et romantiques, mais ça ne se voit pas. Du coup, il faut les traiter comme une affective. C'est-à-dire avec de la sensibilité, de la tendresse et du romantisme. Par contre, si vous voulez séduire une communicante, l'homme là par contre doit être un peu macho, il doit avoir confiance en lui, il doit envoyer des nègres comme cela est expliqué sur Internet. D'ailleurs, sur Internet, on s'adresse souvent aux communicantes parce que c'est des méthodes qui viennent souvent d'Amérique et c'est vrai qu'en Amérique, il y a une majorité de communicantes. Mais en France, la majorité, c'est les affectives. Donc, il faut utiliser de sensibilité pour parvenir à les séduire. Voilà. C'est un court extrait évidemment de ce qu'on peut faire avec cette typologie de la personnalité amoureuse. Mais j'espère quand même que ça vous aura donné une petite voix pour aller dans le bon sens. Voilà, merci.